Allez, on se penche aujourd'hui sur la compta fournisseur. Payer une facture, ça a l'air simple, hein, mais pour que les comptes soient vraiment nickel, il y a une étape clé, l'enregistrement de ce paiement. On va voir ensemble comment faire ça dans les règles de l'art. C'est essentiel, on va le voir, pour avoir une vision claire des finances. Voilà, c'est fait. La facture du fournisseur est payée. Super nouvelle, non? On se sent soulagé. Sauf que, en compta, c'est là que tout commence vraiment. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les comptes à ce moment précis? Bon, avant de mettre les mains dans le cambouis, peut-être question. Pourquoi est-ce si important au fond? Parce que non, ce n'est pas juste de la paperasse pour le plaisir. En fait, c'est simple, il y a un double effet. Premièrement, ça permet de solder la dette. C'est-à-dire que, hop, dans les livres de compte, on ne doit plus rien à ce fournisseur. C'est réglé. Et deuxièmement, et ça c'est hyper important, on trace la sortie d'argent. On sait exactement d'où vient l'argent, où il va. C'est la base pour un suivi de trésorerie qui tient la route. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. On attaque le cœur du réacteur, l'écriture comptable de base. Le principe, en réalité, il est ultra simple. C'est une balance. D'un côté du plateau, on enlève un poids. La dette, pouf, elle disparaît. De l'autre côté, pour garder l'équilibre, on enregistre une sortie d'argent. Une dette en moins, de l'argent en moins. C'est ça, le fameux équilibre comptable. Alors, comment ça se traduit en jargon comptable? C'est là qu'entrent en jeu les fameux débits et crédits. Pour dire la dette diminue, on va débiter le compte 401 fournisseur. Et pour dire l'argent sort de la banque, on va créditer le compte 512 banque. C'est le principe de la partie double. C'est un système génial parce que ça s'équilibre tout seul et ça évite pas mal d'erreurs. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Disons qu'on a une facture à régler de 1000 €. Un chiffre rond, c'est parfait. Et voilà ce que ça donne dans le journal comptable. Regardez, on débite le compte fournisseur, le 401, de 1000 €. La dette est effacée. Et en face, pour équilibrer, on crédite le compte banque, le 512, de 1000 € aussi. L'argent est sorti. C'est propre, c'est carré. Ok, la logique de base, elle est là. Mais, attention, petite subtilité. Le compte qu'on va créditer, celui de la sortie d'argent, eh bien il change en fonction du mode de paiement. Ah, voyons voir. Si on paie par virement ou par carte, c'est le compte 512, banque, le classique. Si on fait un chèque, on passe plutôt par le 5112, un compte spécifique. Si on règle en espèces, qui arrive, c'est le compte 53, caisse qu'il faut utiliser. Mais attention, le plus important, le compte 401, fournisseur qu'on débite, lui, il ne bouge jamais. C'est toujours le même. Bon, l'écriture est passée. On pourrait croire que c'est fini, mais pas tout à fait. Il reste une dernière petite étape de nettoyage, on va dire. Et puis il faut aussi savoir quoi faire dans les cas un peu spéciaux, comme quand on a un escompte. Cette étape, ça s'appelle le lettrage. Pensez-y comme à un jeu de memory. On a une carte facture et une carte paiement. Et le but, c'est de les associer. On relie la ligne de la facture à la ligne du paiement. Une fois que c'est fait, on sait que cette facture-là est définitivement classée. C'est super important pour savoir en un clin d'œil ce qui reste à payer. Justement, parlons-en. Le cas classique, on paye en avance et le fournisseur, sympa, nous fait un petit cadeau, un escompte. Du coup, on paye moins que le montant total de la facture. Alors là, comment on fait pour que les comptes tombent justes? Reprenons notre facture de 1000 €. Le fournisseur nous dit « Si vous payez tout de suite, je vous fais 20 € de remise ». Top. Du coup, on ne sort que 980 € de la trésorerie. Alors là, l'écriture se fait en 3 parties. C'est un peu plus complexe, mais très logique. Étape 1, on solde la dette. La facture était de 1000 €, donc on doit effacer 1000 € de dette. On débite donc le compte fournisseur de 1000. Étape 2, on enregistre la sortie d'argent. On a payé combien? 980 €. Donc on crédite la banque de 980. Et là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Il manque 20 €. C'est l'étape 3. On enregistre ces 20 € d'escompte comme un produit, un gain pour nous. On va donc créditer un compte spécial, le 758 produit financier, de 20 €. Et voilà, 1000 au débit, 980 plus 20 au crédit, tout est parfaitement équilibré. Allez, pour être sûr que tout est bien en tête, on se fait une petite checklist finale. Le résumé des opérations en 4 points. C'est simple, il faut juste penser à tout ça dans l'ordre. D'abord, on vérifie la facture. C'est la base. Ensuite, on passe l'écriture comptable, celle qu'on vient de détailler. Troisième point, on lettre. On fait le lien entre la facture et le paiement. Et enfin, quatrième étape, on gère les cas particuliers, les fameux écarts comme l'escompte. C'est tout. Voilà, savoir enregistrer un règlement fournisseur, c'est vraiment une des bases pour des comptes sains. C'est une pièce essentielle du puzzle. Une fois qu'on maîtrise ça, on a déjà une bien meilleure vision de la santé financière de l'entreprise. Alors la question c'est, après ça, c'est quoi la prochaine étape pour devenir un vrai pro de la gestion de trésorerie? C'est une excellente question pour la suite.